Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais qu'on s'intéresse à la bardane. On va voir ensemble comment ramasser la racine, comment la préparer et qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Donc la bardane, la voici. Donc la bardane, c'est une plante qui vit 2 ans. Et donc vous avez devant vous un pied dans sa première année. Donc on est en novembre, donc à la fin de la première année. Et c'est le moment de ramasser la racine, puisque pendant sa 2e année, la plante va fleurir, ce qui va lui prendre toute son énergie de réserve, qu'elle va mettre entièrement dans ses fruits. Et donc elle va complètement sécher et ressembler à ça à la fin de la 2e année. Donc la plante est morte et toute l'énergie est dans les fruits. Donc dans certaines traditions, comme la médecine chinoise, les graines peuvent être utilisées médicinalement, mais chez nous on utilise plutôt la racine de la plante à la fin de sa première année. Alors pourquoi à la fin de l'année et pas pendant ? Donc c'est une règle générale pour la récolte des parties des plantes, c'est que les racines ne sont pleines d'énergie qu'à l'automne, au moment où le froid commence à arriver et que donc toute la sève commence à être rapatriée vers les parties souterraines, et donc l'énergie se concentre sous terre et la plante se prépare donc à passer l'hiver de cette façon. Et donc là on est en novembre, les autres années on peut commencer un peu plus tôt, hein, comme mi-octobre, mais cette année la douceur ayant duré un peu plus tardivement, début novembre était plus adapté, puisque le froid est seulement arrivé que depuis une semaine. Donc c'est ce qui a poussé l'énergie à descendre sous terre, et donc on peut commencer la récolte. Donc pour ramasser la racine, bon là c'est simplement de déraciner la plante. Donc évidemment, comme là on ramasse de la racine, c'est toujours bien de ne pas revenir 2 années de suite sur le même site pour éviter de détruire complètement la population de la plante, puisque vu qu'elle ne vit que 2 ans, si on vient tous les ans, on lui laisse aucune opportunité de se reproduire. Donc 1 année sur 2, c'est très bien, puisque du coup ça permet un cycle de reproduction entier entre 2 récoltes, et donc la population se renouvelle tous les ans. Les feuilles peuvent aussi être utilisées dans certains cas, mais c'est moins intéressant, beaucoup moins efficace. Donc on est obligé de se contenter de la racine pour cette plante-là. Donc vous voyez bien la couleur des tiges. Alors là les feuilles, il y a du pollen dessus, hein, mais c'est une feuille qui est, on voit pas forcément bien, mais très velue. Il y a une bonne pilosité dessus. Elle est douce au toucher. Puis faites attention parce qu'elle pousse souvent dans des friches et donc avec beaucoup d'orties autour, comme vous pouvez le voir ici. Et donc il faut faire attention aux doigts pendant la récolte. Donc je vais sortir la racine. Voilà, donc maintenant que j'ai pu extraire la racine, donc je l'ai pas eu en entier, hein, mais comme elle pousse souvent dans des terres qui sont très caillouteuses, souvent des anciennes friches ou des terrains à l'abandon, c'est souvent difficile de la déraciner complètement. Vous voyez là beaucoup de tuiles, de résidus divers. Mais on a quand même une belle racine. Donc qui est avec cette chair très blanc, très claire. C'est important pour bien reconnaître que c'est bien la racine de la plante, hein, parce que vous voyez, mélangé avec, emmêlé dedans, il y avait cette racine jaunâtre qui était enchevêtrée. Donc ça c'est de la racine d'ortie, donc qui peut être utilisée aussi, hein, mais qui est pour un usage complètement différent. Là nous c'est évidemment la racine de bardane qui nous intéresse. Donc une fois qu'on a ramassé ça, on va pouvoir passer au nettoyage. Donc là il va s'agir simplement d'arroser un peu avec de l'eau et de frotter pour enlever la terre, sans forcément chercher à être complètement exhaustif, mais simplement enlever le plus gros pour qu'au séchage il y ait un minimum de terre qui se retrouve dans la préparation de la racine. Voilà, ça reste très superficiel, hein, mais c'est pas, le but n'est pas d'enlever absolument tout.
simplement de faire un nettoyage grossier pour éviter d'en mettre partout. C'est mieux de faire ça à l'eau tiède, hein, évidemment, pour éviter, déjà parce que on fait ça souvent quand il commence à faire froid, donc pour les mains c'est mieux, et puis ça aide à enlever la terre plus facilement. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à légumes si vous en avez une qui peut être entre guillemets sacrifiée pour ça, parce qu'après il y aura beaucoup de terre dedans, donc ce sera difficile de nettoyer vos légumes avec. Donc une fois que on a enlevé le gros de la terre, on va pouvoir procéder à la découpe de la racine pour la préparer au séchage. Pour la découpe, là, c'est relativement simple. On va simplement faire des tronçons. Vous voyez vraiment, c'est l'apparence caractéristique de la bardane. Un peu molle et surtout déjà très odorante dès la récolte. Voilà, la bardane est maintenant entièrement découpée, donc l'idée c'est que plus on coupe finement, plus on aura plus ça séchera rapidement, donc à vous de juger selon la vitesse que vous voulez. Et donc on va pouvoir maintenant mettre tout ça. Alors d'abord je vais les passer sous l'eau encore un coup pour enlever encore un peu de terre qui a été plus accessible suite à la découpe. Et ensuite on pourra les installer dans le séchoir. Donc j'utilise un séchoir à fruits en fait pour l'hiver, puisque comme habituellement j'utilise un séchoir qui utilise l'énergie solaire pour sécher, mais là c'est pas possible. Donc ce sera un séchoir classique pour fruits. Et puis la température n'est pas extrêmement importante parce qu'il y a peu de composés qui sont fragiles à la température. Donc là par exemple, c'était le résultat de séchage, donc les résidus suite à la récolte passée. Donc là je les avais coupés, c'était une racine beaucoup plus fine, donc elles sont coupées en rondelles, en petits tronçons. Donc voilà ce que ça donne une fois séché. Et ça se conserve, donc là je les ai mis dans un bocal qui est fermé hermétiquement, et donc ça se conserve comme ça très longtemps, puisque là celle-ci, là je renouvelle mon stock parce que j'arrive au bout, mais celle-ci ça doit faire à peu près 3 ans que je les avais ramassées, et juste en ouvrant déjà l'odeur est toujours bien présente, donc signe qu'il y a encore des composés aromatiques et actifs dedans. Et sinon il est également possible de mettre directement les racines fraîches dans de l'alcool, donc au minimum à 40 degrés. Moi j'ai utilisé l'alcool à 90 ici pour accélérer le processus, et donc on fait une extraction entre, si c'est de l'alcool à 40, vous pouvez compter un mois d'extraction. Par contre si vous montez à 90, quelques jours suffisent. Et là ça vous servira de base plutôt pour préparer des alcoolatures, des teintures, ce genre de choses, ou même des liqueurs si vous voulez, parce que c'est assez agréable en bouche. Et par contre la version sèche sera utilisée plutôt pour faire des tisanes, plutôt en décoction pour des racines. Donc voilà pour la préparation, la récolte et la préparation de la bardane. On reparlera de ses propriétés et utilisations dans une autre vidéo, mais en tout cas maintenant vous savez comment la trouver, la récolter et la préparer pour son utilisation. Et je ferai d'autres vidéos sur d'autres plantes pour qu'ensemble on découvre un peu comment on peut préparer les plantes et les avoir toujours chez soi disponibles en cas de besoin, qu'elles soient médicinales ou alimentaires d'ailleurs. Donc à d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties. À bientôt.